Au Maroc, l'âge légal du mariage des jeunes filles est désormais fixé à 18 ans, la polygamie est restreinte. Voici ce qu'il faut savoir sur la révision du Code de la famille. Après 2 années de consultation, le Maroc a annoncé mardi des propositions de réforme de son Code de la famille. Parmi elles figure la révision des dérogations pour marier des mineurs et l'extension des droits des femmes en matière de tutelle et de garde des enfants. Le ministre de la Justice, Abdelatif Wabi, a notamment déclaré que l'âge légal du mariage sera fixé à 18 ans, avec une exception autorisant le mariage à 17 ans sous plusieurs conditions strictes. Une annonce qui mettra fin au mariage de jeunes filles de 15 ou 16 ans, selon les médias marocains. Par ailleurs, la tutelle des enfants, jusqu'ici attribuée automatiquement au père, serait désormais partagée entre les 2 époux, même après un divorce. La mère ne risquerait donc plus de perdre la garde de ses enfants si elle se remarie. Sur la question de l'héritage des femmes, actuellement, elle n'hérite que de la moitié de la part des hommes. Une alternative a été proposée par le ministre des Affaires islamiques, permettant des donations sans limitation aux héritières, même mineures. Concernant la polygamie, limitée par le texte actuel mais toujours possible, il sera dorénavant obligatoire de demander l'avis de l'épouse pour l'intégrer dans les clauses du contrat de mariage. De plus, un second mariage ne pourra être autorisé que dans des cas bien précis, tels que l'infertilité de la première épouse ou une maladie rendant les relations conjugales impossibles. Mais les propositions sont loin de répondre aux revendications des mouvements féministes qui réclament de longue date l'interdiction totale du mariage des mineurs, de la polygamie et l'égalité en matière d'héritage. Que tu t'es ouvert, tu as donné ça, ils vont dire tiens, il a donné ça, bon je vais lui demander ça aussi. Tu donnes ça, à un moment on va te demander tout le bras. Parce que tu t'es vendu moins cher, on va essayer carrément de t'acheter gratuitement. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Quand on dit le mariage des mineurs, ça sous-entend implicitement qu'on les oblige à se marier. De un. Vu qu'on est un État musulman et que donc on suit l'école malikite, dans toutes les écoles de jurisprudence islamique, il est interdit d'obliger une personne, qu'elle soit femme ou homme, à se marier. Donc on peut d'ores et déjà balayer d'un revers de la main tout ce qui est mariage contraint. Ça c'est de un. Donc en fait c'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de mariage des mineurs. On devrait parler de mineurs qui veulent se marier et on questionne aussi le mot mineur. Est-ce que, à partir de quel âge on est apte à se marier et pourquoi on va les appeler mineurs? En islam, la personne devient adulte à partir de la puberté, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. Si elle commet un crime, elle doit répondre de ses actes. Si elle commet un vol, si elle commet quelque action que ce soit, elle est responsable ici-bas et dans l'au-delà. Il faut quand même signer des conventions internationales. Qu'est-ce qui prime? Le Coran ou les conventions internationales? Il faut voir ce que prévoit la Constitution. Sommes-nous régis par la loi ou sommes-nous régis par le rythme malikite? Non, mais il faut on est régi d'abord par les conventions internationales. On est un État musulman, les faits Imarat al-Mu'minin, et tous les jugements du tribunal sont rendus au nom du roi du pays. Donc il faudra un moment me clarifier, est-ce qu'on est à gauche ou on est à droite? Donc si on veut faire primer les institutions internationales sur le Coran, là on questionne notre islamité, tout simplement. On peut avoir des exceptions, parce que là il y a un biais dans lequel toute la table tombe, c'est que vous avez l'impression que j'encourage cela. Ah ben vous l'encouragez pas. Ah non, je dis que ce sont des cas d'exception qui doivent rester possibles. Et on ne doit pas fermer cette porte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous fermez cette porte, vous devez me répondre, et j'aimerais bien que chacun des membres de la table me réponde clairement, sans tourner autour de la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les relations hors mariage? Et oui ou non? Et sinon, est-ce que vous avez un âge à fixer? Parce que si on fixe un âge, il faut me justifier pourquoi celle qui a 17... Les règles du jeu ne sont pas correctes, je suis désolée. Pardon? Les règles du jeu ne sont pas correctes, parce qu'on a un intervieweur, parce qu'on ne peut pas demander à toute la table, répondez-moi. Moi, je voudrais vous demander de me répondre sur... Non, on ne peut pas parler comme ça. On va le laisser finir. On va quand même le laisser finir. Non, j'ai un point d'ordre, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas correct aussi de dire on parle en islam. Que dit l'islam? L'islam, je suis désolé, l'islam, il est une partie de nous tous. Il n'y a pas une boutique qui s'appelle ça, c'est l'islam, qui parle au nom de l'islam. Parce que dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? C'est son avis. Juste laissez-moi dérouler au moins le raisonnement, comme ça vous voyez un petit peu la logique. Soyez modeste, monsieur Koulchi. C'est la 3e fois que vous m'interrompez. Je pense que pour l'instant, je suis... Mais s'il vous plaît, vous aussi, ne vous posez pas en... Alors, quand on est pubère, on a des envies. D'accord? Donc ça, c'est une évidence.
l'un des biais, l'une des idées reçues qu'on a dans cette table, c'est que la société évolue au niveau des droits, mais elle n'évolue pas au niveau... elle évolue aussi au niveau biologique. Aujourd'hui, on peut se marier et ne pas faire d'enfants. Deuxième biais dans lequel on tombe dans cette discussion, c'est que mariage égale déscolarisation. Okay? C'est pas parce que culturellement ça se passe ou qu'on l'observe dans une région donnée que c'est le cas partout. On a beaucoup de gens qui sont mariés, qui se sont mariés, qui continuent leurs études et qui ont des masters et des doctorats, qui sont de brillants cadres aujourd'hui. Donc, mariage égale déscolarisation, ça c'est un phénomène local, peut-être sociologique, mais pas du tout conséquentiel de manière absolue. Et quand on dit que on a un problème avec le mariage avant 18 ans, je suis désolé, je suis quand même en droit de poser la question suivante. D'un point de vue logique et rationnel, sociologique et même anthropologique, si vous voulez, qu'est-ce qui différencie la fille qui a 17 ans et 11 mois et la femme qui a 18 ans et 1 mois d'un point de vue? Parce que si on commence à s'amuser à voir qu'est-ce qui fait le développement de la personne, effectivement, à 13 ans, 14 ans, la colonne vertébrale est encore en croissance. Parfois, pas toujours. Mais si on s'amuse à vouloir déterminer une limite biologique, alors les connexions synaptiques de notre cerveau ne se terminent que vers l'âge de 30 ans. Donc est-ce qu'on va dire que c'est à l'âge de 30 ans qu'on est parfaitement lucide et mature pour pouvoir faire un choix de vie? D'accord? Donc moi, ce que je dénonce ici, ce n'est pas le fait que moi, je n'encourage pas tout le monde à aller se marier à la puberté. Quoique, si on arrivait à mettre en place un cadre où on pourrait avoir des relations licites et sortir de cadre du illicite qui pose des problèmes de maladie, qui pose des problèmes de société, qui pose des problèmes d'honneur, qui pose des problèmes d'avortement, qui pose énormément de problèmes. Et donc parce que dans les pays européens, c'est comme ça, on a un âge de majorité sexuelle, vous pouvez avoir des relations sexuelles. En Angleterre, on a 12% des Anglaises qui ont eu des relations avant 12 ans. Zina. Donc, 12% des Anglaises, vous imaginez, dans ces 12%, prenons juste 10% qui ont un problème de santé ou d'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait? Aucun droit, aucune protection de la filiation. Les enfants ne sont pas protégés, la femme n'est pas protégée, l'homme n'est pas protégé, les parents ne sont pas protégés. Alors que là, on offre un cadre légal. Donc, au lieu de vouloir imiter les choses néfastes de l'Occident et laisser les choses positive, prenons notre cadre qui est un cadre islamique qui est complet et qui offre des protections dans ce cas. Qu'est-ce qu'il nous dit le cadre islamique? Al-urf huwa al-muhaddid, huwa al-marji'. Et deuxièmement, ittafaqa al-fuqaha an as-sighar fi ash-shar' yantahi fi al-bulugh. Donc on ne peut plus parler de fillettes et d'enfants ou de mineurs pour une personne pubère. Il faut juste si on arrive à parler des mêmes concepts, on pourra développer un débat. Si on parle dans une posture émotive, idéologique, etc., on ne pourra pas avoir de débat. On nous a dit, parce que moi j'ai effectivement étudié le droit musulman, nous a dit que Moulatna Aïcha s'était mariée à l'âge de 11 ans avec le prophète Sidna Mohammed, mais qui lui avait besoin d'être effectivement polygame pour asseoir bien entendu cette grande religion qui est l'islam. Et que ce mariage n'était peut-être même pas consommé avec Moulatna Aïcha, parce que c'était un mariage qui avait un but, et le but était que le Coran soit rédigé, parce qu'il fallait qu'elle avait un don de mémoire. Et donc, voilà, donc on ne peut pas prendre des hypothèses historiques qui datent d'il y a 1400 ans, parce que moi, ça me révolte, qu'on applique des choses complètement anciennes, qui sont anciennes, et je pense que même si notre prophète alayhi salatu wassalam devait revenir aujourd'hui, il aurait trouvé ça extrêmement désuet. Et il aurait complètement changé ces lois qui sont religieuses, qu'on est en train de s'imposer aujourd'hui en 2022 et qu'on est en train d'imposer à notre descendance en la faisant souffrir au nom de choses auxquelles on n'a pas du tout assisté, parce qu'on n'était pas là il y a 1400 ans pour juger réellement de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on nous a raconté. Et avec tout le respect que je porte à ma religion, qui est la religion que j'ai choisie, je suis musulmane parce que je l'ai choisi, voilà. Et je suis fière d'être musulmane parce que j'ai choisi de l'être. Donc c'est très important qu'on se dise aujourd'hui qu'il y a un grand problème social. Et aujourd'hui, ce problème doit être analysé en fonction de nos lois actuelles et pas des lois qui datent de 1400 ans. Parce que si on doit revenir à 1400 ans, c'est des hypothèses. Ce ne sont pas des lois. C'est des hypothèses.
Parce que selon vous, vous allez émettre une hypothèse, monsieur le professeur émettra des hypothèses, et vous aussi, et tout le monde. Nous n'étions pas là, et ça c'est sûr et certain. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tous autour de cette table, on n'était pas là il y a 1400 ans pour savoir ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et à ce moment-là, et dans cet endroit, et point barre. Donc aujourd'hui, je suis désolée, il y a des lois. Et il y a une déclaration des droits de l'homme qui est universelle. Et il y a des valeurs universelles, même quand il n'y a pas des lois. Et quand nous aimons notre religion, ne la dénaturons pas, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que nous donnons des mauvais exemples. C'est comme ça que nous choquons l'Occident. C'est avec des idées comme ça qu'on les choque, qu'on choque l'Occident. Parce que quand l'Occident se dit « Ah, comment ça se fait qu'il s'est passé telle chose dans l'histoire ?» Quand on légitimise des choses comme ça, eh ben nous portons la honte à notre religion. Et je me permets de le dire aujourd'hui. C'est comme ça que nous dégoûtons les autres. Et qui n'ont pas envie de rentrer dans notre religion. Et qui n'ont même pas envie de nous fréquenter. Ils se disent, ah non, ça c'est des gens qui sont... C'est des monstres. Alors. Le mariage à partir de 15 ans. Et là, ça a été une avancée et une mise en adéquation de nos lois avec les conventions internationales dont nous sommes partie prenante. Ce n'est pas les lois de l'Occident qui nous sont imposées, nous sommes partie prenante de cette humanité globale qui a des valeurs humanistes et humanitaires qui sont globaux. Nous avons aussi une définition de ce qu'est un enfant. Avant 18 ans, on est un enfant. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, dans laquelle nous sommes partie prenante et pour laquelle nous avons voté, nous avons, ratifié cette convention et nous sommes engagés, et je crois que le sens de l'engagement est très important aussi, nous sommes engagés à côté de la communauté internationale pour considérer qu'avant 18 ans, il s'agit d'enfants, il s'agit de mariages subis, il s'agit de mariages forcés. Je crois qu'il est temps qu'on brise tous ces tabous et qu'on fonctionne en fonction de la rationalité, en fonction des valeurs qui sont universelles et qui sont les nôtres aussi, les valeurs de justice, d'équité, J'ai entendu des droits humains universels. Qui a décrété leur universalité? Quand est-ce qu'on a voté pour ces droits humains? Où sont-ils le fait d'une puissance coloniale qui les a décrétés valables pour toute la planète? La deuxième chose que j'ai entendue, Madame Lamrani s'est un petit peu emportée, mais excusez-moi, ceux qui nous prennent pour des monstres sont des monstres. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Première Guerre mondiale avec des millions de victimes. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Deuxième Guerre mondiale avec des dizaines de millions de victimes. On n'a pas fait Hiroshima, on n'a pas fait Nagasaki. On ne pas fait non plus les avions, on n'a pas fait l'ordinateur que vous avez inventé. Je ne vous ai pas interrompu, donc ayez le plaisir et la gentillesse et la rationalité de ne pas me interrompre. Ce ne sont pas nous qui faisons les EHPAD et qui nous jetons nos grands-parents aux établissements de troisième âge. Ce ne sont pas nous qui diffusons la culture LGBT dans le monde. Ce n'est pas dans notre pays comme la France où nous avons 60% des naissances qui se font hors mariage. Ce n'est pas notre pays, les États-Unis, où nous avons 2,5 millions d'enfants sans abri à cause de ces relations qui ne sont pas protégées par les droits d'un acte de mariage tel qu'il doit l'être. Ce ne sont pas nous qui avons fait un génocide des Indiens sur lequel Géronimo, le petit-fils de Géronimo, dit que, sur lequel vous m'interrompez, ça vous emportez, vous êtes passionné, je comprends, mais quand même. J'ai pas la même vision que vous, c'est tout. Non, Mehdi, ce n'est pas un avis, je parle de faits, les faits sont têtus. Il y a des choses qui sont, je suis interrompu encore une fois. 200 par jour. Je suis interrompu. S'il vous plaît, on va le laisser finir. Non. Je conçois que vous ne soyez pas d'accord et que parfois mon argumentation remet en cause les bases épistémologiques de ce que vous dites, mais quand même juste écoutez-moi, ayez le plaisir de m'écouter. Donc quand j'entends que, par exemple, Madame Lamrani, vous dites, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans, et vous dites que le prophète s'est marié à 11 ans. Question, est-ce qu'on sait? Non. Ok, le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 11 ans. Est-ce qu'on sait ou on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans? Ah, donc vous n'êtes pas sûr qu'il s'est marié? Qui dit comme quoi le prophète s'est marié avec sa dernière épouse. Donc pour vous, c'est une hypothèse. Non, j'ai compris. Si on dit que ce qu'on sait sur il y a 1400 ans, c'est une hypothèse. Est-ce qu'on sait que le Coran qui nous est arrivé tel qu'il est arrivé, il a été dit tel qu'il a été dit il y a 1400 ans ou pas? Je ne peux pas vous donner de réponse. C'est très grave alors, c'est très grave, parce que moi je peux vous dire, si vous ne savez pas, il y a un principe en logique qui veut dire et Dieu il dit dans le Coran, donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans, il y a des gens qui le savent, avec des preuves. Donc maintenant ce que j'ai entendu aussi, c'est que bon, c'est la troisième fois que je le dis, mais encore une fois, on ne parle pas du mariage des mineurs, on parle des mineurs qui veulent être mariés.
Dès lors que vous allez dire des femmes, c'est grave l'épistémologie, dès que vous me dites que des femmes qui ont 17 ans ou 11 ans ou 15 ans sont obligées à se marier, je vous dis stop, je ne cautionne pas cela. Point barre, le débat est terminé. Que l'on mette en place des outils pour encadrer cela ou pour l'enlever ou pour le diminuer, ça c'est des actions que le législateur doit prendre en compte. Mais qu'est-ce que vous répondez, Mohamed Al-Ahlou, aux personnes qui vous disent de toute façon, un enfant ne peut pas décider s'il veut se marier ou pas parce que c'est un enfant, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Oui, je réponds que d'abord, on a la question de la tutelle légale pour l'enfant, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle d'une personne qui est pubère, elle n'est plus un enfant. Pourquoi ? Si cette personne commet un crime, est-ce qu'elle va être jugée devant la cour ? Oui ou non ? Est-ce qu'elle va répondre de son acte ? Oui ou non ? Pourquoi dans ses actions qui concernent le droit pénal, il doit répondre de son action, et pour ses actions qui concernent le droit civil, il ne doit pas répondre à ses actions ? Ceux qui ont fait le code de la famille, je suis désolé, le code de la famille, ce n'est pas un Coran. D'ailleurs, le roi lui-même, il a dit dans le discours que... Donc, le code de la famille, vu qu'on veut le faire évoluer, eh bien, ce n'est pas un Coran, parce que de toute façon, même dans 20 ans, on voudra le faire évoluer de nouveau. Donc, juste pour finir, les droits humains, plaider leur universalité, ça c'est Moussadara al-Matloub, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a démontré, personne n'a voté leur universalité. Deuxièmement, quand on dit est-ce qu'il y a un mariage ou zina et qu'on me dit non, il n'y a pas que mariage ou zina, j'aimerais bien comprendre quelle est la troisième voie. Parce que on ne veut pas avoir la chose et son contraire, et c'est soit blanc, soit noir. Soit c'est mariage, soit c'est zina. Vous dites, Madame Lamrani, que les choses, ce sont des choses anciennes. Mais pas tout ce qui est ancien est périssable. La logique est très ancienne. Toutes les choses anciennes ne sont pas à dépasser. C'est pas ce que j'ai dit. La logique, les mathématiques sont très anciennes, elles ne sont pas à dépasser. J'ai dit qu'il faut se conformer aux lois de notre pays. Madame Sirli, elle a dit, c'est le seul domaine. Pas à des lois coraniques. Non, je suis désolé. Parce que mon pays est conforme. Notre pays est un pays musulman. Il est conforme. Alors, elles sont coraniques, nos lois. Alors, on se conforme à nos lois, qui sont déjà coraniques. Ok, donc quand il y a contradiction avec le Coran, c'est le Coran qui prime. Qu'est-ce que vous faites de ce verset ? C'est pas le Coran qui prime, c'est les lois de notre pays. Parce que les lois sont déjà conformes à notre Coran. Très bien, et donc s'il y a contradiction... Les nouvelles, les prochaines seront également conformes à notre contradiction, selon le discours de Sa Majesté. Bien entendu, donc c'est pour ça qu'il a dit « Donc s'il y a contradiction, c'est le Coran qui prime. Parce que la Constitution est musulmane. Le Coran n'est pas révisé chaque siècle, les lois le sont. Autre chose que je voulais invoquer, c'est le fait que, Madame Srali, vous avez dit pourquoi le seul domaine qui devrait être conforme à notre tradition coranique, c'est le code de la famille. Non, moi je suis d'accord avec vous sur ça. Même l'économie, on doit interdire les intérêts, par exemple. C'est quelque chose qui est dans le droit civil. Pourquoi ? Parce que les intérêts tels que démontrés maintenant en Orient et en Occident sont la cause des inégalités qui font qu'aujourd'hui, en Occident, qui nous voit comme un monstre, 1% des gens détiennent 99% des richesses. 12 personnes détiennent autant que 4 milliards de personnes. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir un monstre, c'est bien eux, puisqu'ils sont dans le top 10 de la prostitution, du vol, de l'alcool, du meurtre, de la mafia, des cartels de drogue, du suicide, de l'homosexualité, de la colonisation. C'est votre perception. Non, mais ce sont des faits, Madame Lamrani. Les faits sont têtus. Moi aussi, j'ai vécu là-bas. Vous m'avez interrompu 4 fois. C'est triste, parce que moi, je ne vous ai pas interrompu. Croyez-moi, je suis obligée de répondre. Très bien. Tout simplement une perception de l'étranger, de tout ce qui se passe à l'étranger comme étant des koufars. On voit les autres, malheureusement, comme des koufars. On oublie que les koufars, c'est eux, mais c'est pas des koufars. Il y a une troisième voie. Vous devez savoir. Il y a une troisième voie. Parce que vous les percevez comme des koufars. C'est une perception de koufars et ce n'est pas des koufars. Alors arrêtez de les percevoir comme ça. C'est des gens qui croient au texte, à d'autres textes. Peut-être pas au vôtre, mais à d'autres. C'est les koufars qui l'ont inventé. C'est Dieu qui l'a dit au minkum kafirun ou minkum mu'min. Alors il n'y a pas une troisième voie. Les koufars ont inventé un La civilisation humaine est dynamique. Alors nous, on est plus dans des avions, on est plus voitures. S'il vous plaît. Est-ce que c'est les koufars qui ont inventé ça ? C'est tellement biaisé. C'est une honte de traiter les autres comme des koufars. Et si vous êtes un vrai musulman, vous devez respecter les autres livres. Et Sa Majesté le roi. De percevoir l'Occident de cette façon. Et Sa Majesté. Oui, monsieur. On doit admirer l'Occident. D'accord, mais c'est les parce que c'est l'Occident qui a ramené les valeurs universelles. Tiens donc, c'est l'Occident qui a... Hiroshima, c'est les valeurs universelles. C'est l'Occident. Ah, l'Occident a ramené les valeurs universelles, ça c'est nouveau. On est hors sujet. Oui, c'est que moi je comprends que ce soit un débat passionné et passionnant par ailleurs, mais les décibels ne donnent pas raison. Les décibels ne donnent pas raison jusqu'à preuve du contraire. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est que justement, vous faites bien de l'évoquer, Simedi, c'est que la loi,
qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a une enquête sur la situation économique, sociale, psychologique et sanitaire. D'accord? Donc, la loi, quand elle donne des exceptions, elle donne aussi un cadre dans lequel on va donner ces exceptions. Encore une fois, on ne dit pas tout le monde doit aller se marier dès la puberté. Okay? Mais ce qu'on dit, c'est que ce sont des situations qui doivent être ouvertes, possibles, et pas quelque chose qui doit être arbitrairement fermé. Pourquoi? Parce qu'on a des cas où on a des décès de parents. On a des décès de parents. Qu'est-ce que vous allez faire de la femme qui a 13 ou 14 ans? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez l'appeler mineure et vous allez l'obliger à aller vers la prostitution. C'est ce qu'on encourage. On a des fois des accidents. On a des fois des accidents de... S'il vous plaît. On a des fois des accidents de parcours, des accidents de vie. On a parfois des jeunes qui ont envie. Vous allez les obliger à attendre 18 ans. Ils ont envie. Leurs parents sont d'accord. Eux sont d'accord. Les frères, tout le monde est d'accord. Pourquoi vous allez les obliger à attendre 18 ans pour contracter un mariage? Surtout que, puisque la société évolue, le médical aussi évolue. Aujourd'hui, on peut se marier, ne pas avoir d'enfants grâce aux moyens de contraception. Donc pourquoi on va prendre juste les aspects de l'évolution qui arrangent notre opinion et délaisser les aspects de l'évolution qui nous permettent de trouver une solution? Je peux concevoir que vous ne soyez pas d'accord avec ces solutions, mais au moins il faut accepter qu'il y ait des solutions différentes de ce que vous avez appelé, Madame Sqali, un schéma tracé. Le schéma tracé est dans votre esprit, mais il y a d'autres schémas possibles, Madame Sqali. Et je peux vous assurer qu'en 1h30, on n'a pas le temps d'expliquer, mais si vous voulez qu'on en discute dans un cadre plus ouvert, on peut le faire. Troisième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que justement on a des situations où on a des filles ou là des garçons qui sont orphelins, des personnes pour qui on n'a pas de personne qui va venir aider. La femme, elle est au foyer, elle n'a pas de quoi travailler ni de quoi subvenir à ses besoins. Maintenant, on peut imaginer X, Y, Z milliers de situations où c'est une opportunité sociale que de marier le garçon, l'homme ou la femme qui a 14 ans. Donc c'est une opportunité sociale. Et aussi on a des situations de promiscuité. C'est-à-dire que nous on est musulmans, donc c'est soit mariage, soit zina. Le jour où vous me trouverez c'est quoi la troisième voie, j'aimerais bien l'entendre. On a des enfants qui sont cousins ou la cousin éloigné, etc. Il y a beaucoup de promiscuité. À partir de la puberté, les hormones se développent, d'accord? L'homme, et c'est ce qui fait que les hommes et les femmes sont différents, qui ne peuvent pas avoir de droits et de devoirs égaux, bien entendu, l'homme sécrète 17 fois plus de testostérone que la femme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rappel d'usine, comme le font les compagnies de voitures, pour changer les hormones de tous les hommes de la planète, et les diviser par 17. Déjà, il y a une féminisation de la société. Donc, à partir de là, parfois, cette promiscuité fait que les familles ont envie de les marier. Donc cessons de ne dresser que moi, je faisais mes recherches sur Internet et j'étais choqué que tous les articles qui parlent de cela dressent un tableau noir. Alors même que quand on parle au juge, et monsieur cela dit, quand on parle au juge, il y a énormément de situations où il faut donner cet accord de mariage à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes et non pas ces mineurs. Parce que encore une fois, Madame Sqali, vous l'avez dit, c'est la 4e fois, s'il vous plaît. À partir du moment où il y a contrainte, c'est contraire à notre loi, c'est contraire à notre religion. Point barre, fermez ce dossier, s'il vous plaît. Vous êtes très formaté, monsieur, je suis désolé de vous le dire. Formaté de? Vous êtes très formaté. De ne pas admirer l'Occident, c'est ça? Vous êtes très formaté d'avoir des idées toutes faites qui dit ou bien c'est le mariage des fillettes ou bien c'est le facette. Alors que moi je dis l'inverse, je dis marier des fillettes ou des fillettes orphelines, c'est les jeter dans la précarité, c'est les jeter dans la prostitution. Ça, c'est votre opinion, elle est subjective. C'est votre opinion, elle est subjective. La mienne est construite sur des faits. Non, je suis désolé. Je suis désolé, je vous trouve très formaté. Non, pas du tout, je ne suis pas formaté. Je vous donne des faits. Je vous dis qu'en islam, on ne peut pas contraindre une fille ou un garçon au mariage et vous me sortez un discours. Dites-moi non et donnez-moi une preuve. Je vous dis vous n'avez pas de preuve. Je vous dis, voilà. Quand vous me dites qu'une fillette, il faut la marier pour la sauver de facette, ou il faut la marier J'ai pas dit qu'il faut la marier. Parce qu'elle est J'ai dit qu'elle accepte de se marier, c'est différent. J'ai dit qu'on la laisse se marier. Vous lui donnez une sucette et elle vous dit d'accord, je me marie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a quelque chose qui s'appelle le wilaya. Et de toute façon... Le wilaya, c'est l'autorité d'un père sur sa fille. Pas du tout. C'est la protection. C'est pas la protection. Eh ben c'est vous qui êtes formaté, je suis désolé, madame. Alors, juste pour finir. C'est la représentation légale, c'est la tutelle légale qui implique une protection, un amour entre ce papa et cette fille. Il n'y a pas toujours le père. Le père, il peut être décédé, il peut y avoir des oncles et des gens qui ont des intérêts et qui vendent
carrément ce pouvoir qu'ils ont sur la petite fille. D'où et qui le vendent la fait fille. que la Donc, c'est loi, un elle trafic dit de personnes. non, C'est un trafic de personnes qui est le trafic, camouflé par une tutelle, etc. et tout ce qui s'ensuit. le trafic de personnes, c'est leur permettre d'avoir des relations hors mariage et ensuite dénigrer l'enfant ou le jeter à la poubelle. C'est ça le trafic de personnes, Madame Zonouza. Et on voit des photos sur ça tous les jours. Le mariage des mineurs et le mariage du Fatiha, Je peux pas le terminer, mariage c'est du Fatiha, incroyable. c'est le mariage qui expose justement à la Mais non-reconnaissance du depuis mariage. quand j'ai défendu le mariage, tout Dis ça. le Fatiha parce que vous avez un référentiel formaté. De dire Formaté de quoi je suis désolé. Ah, vous direz formaté, ça c'est l'homme épouvantail, ça c'est un biais cognitif. Par les textes religieux. Alors, on le laisse. Heureusement, je suis très heureux d'être formaté par les textes Nous, religieux. c'est pareil Madame aussi, Hamra. mais sur d'autres domaines. Pas dans les domaines où la loi doit être appliquée. Attends, Chez nous, l'état de dans la la Constitution, dans la pratique Constitution, du on a un état ramadan, musulman. oui, mais pas pour des histoires aussi importantes. Ah, et donc quand vous il prenez- s'agit de mariage d'enfants. Ah, donc vous Parce prenez qu'on la parle de laïcité. mariage d'enfants, là. Hein. On est en train de parler d'enfants. Hein. D'accord, Mais vous il y a avez cet des âge- enfants, votre mari il les aime ou il les aime pas? Ils les aiment. Pas de... Ok. Ils Bah les voilà, aiment. c'est ça, mais c'est la mais j'ai base. des enfants qui ont 15 et 17 ans. Moi, Et j'ai je vois perdu mon père, elle a très mal 9 ans. marier mes Et enfants ma aujourd'hui. mère, elle nous a pas Il faut accompagnés terminer. au mariage alors, précoce. alors, on va Heureusement. peut-être pas personnaliser le débat. Ah Mohamed oui, Al là, Ahlou, allez-y. on est obligé de parler comme ça parce Très bien. qu'on n'a pas le même référentiel. Je ne vois pas de quoi on peut discuter. Très bien, Mohamed On Al n'est pas Ahlou. que Marier quelqu'un des enfants, qui a c'est 11 ans que criminel. c'est un enfant. Donc, du coup, moi aussi, j'aurais pu dire à Mme Srali que je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit qu'il faut admirer l'Occident. Pourtant, je discute. Pourquoi? Moi, pour me dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas Allez-y. grave. On peut ne pas Allez-y. être d'accord, on a le Allez-y. droit de ne S'il pas vous être plaît, s'il vous d'accord. plaît, comme ça, Heureusement. on pourra passer à autre chose. s'il vous plaît. Waouh, Yannis, si vous avez... wow. Heureusement qu'il y a des gens qui ont l'autorité qui sont un peu plus ouverts. Bref. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on dit que Yannis, on va marier des fillettes. Encore une fois, quand on dit on va les marier, ça implique que c'est une autre personne qui le fait. Encore une fois, je vous ai dit, elle doit donner son accord. À partir de là, Yanni, vous pouvez plus me dire, de l'argument, c'est la 4e fois, s'il vous plaît, cessez de porter sur le plateau cet argument parce qu'il n'est pas valable. Et l'autorisation... Vous ne pouvez pas dire que mon argument n'est pas valable. Parlez de votre idée sans parler de moi. Mais vous ne pouvez pas me dire il faut dire ça ou il ne faut pas dire ça. Voilà, dans ce cas, je ne vous le dis pas, non, je suis désolé. Il me dit il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un débat, Madame Srali. Non, vous dites ce que vous pensez. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Ne m'interpellez pas. Ne me donnez pas d'instructions sur ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Tout ce Et que le vous reste, dites c'est est ce que juste. vous voulez. Tout ce que vous Donc dites est parlez juste. de vous, de votre idée à vous. Ah, moi, je suis dans un débat. On m'a invité à un débat. On m'a pas invité à une conférence. Oui, mais Si vous voulez que je parle tout seul, invitez-moi à une conférence. Alors, on va le laisser terminer. Moi. Et au final, je souligne encore une fois le fait que quand on donne ces exceptions, il doit y avoir une étude sociale, économique, psychologique et de santé, comme la loi le clarifie. Khadija Lamada. Un législateur peut donner cela, car aujourd'hui, je pense qu'on s'oriente vers des valeurs qui sont logiques et des valeurs inspirées, bien entendu, des valeurs universelles, parce que moi, c'est ce que je reconnais pas autre chose. Je ne connais que les valeurs universelles, et heureusement d'ailleurs, et c'est avec ça qu'on arrive à légiférer et à être logique pour l'application littérale des valeurs universelles, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Qui est notoire. C'est-à-dire, parce que déjà, il y a une suprématie masculine sur la petite fille, il y a une discrimination de genre, et si en plus il y a le pouvoir de l'âge, ça fait que cette fille est exposée effectivement à la domination, elle est exposée à la violence, elle est exposée à tout ce qui peut... Et malheureusement, la violence, c'est pas une invention de notre esprit, c'est une réalité que nous constatons avec beaucoup d'amertume. Donc pour moi, il s'agit de pénaliser le mariage, parce que le mariage des mineurs, et de pénaliser surtout le mariage qui est fait en dehors de la loi. Et moi, j'avais relevé ça quand j'étais au Parlement auprès du ministre de la Justice du précédent gouvernement, dans lequel je disais, un homme de 40 ans vient vous dire qu'il est en relation sexuelle avec une fille de 16 ans et qu'il l'a engrossée et il veut se marier, il veut régulariser sa situation, vous lui donnez la régularisation de sa situation, et une fille de 25 ans avec un homme de 26 ans ou de 27 ans qui ont des relations hors mariage, vous les faites rentrer en prison. Vous les sanctionnez pour relations sexuelles hors mariage. Qu'est-ce que c'est que cette je ne vais pas dire schizophrénie, mais qu'est-ce que c'est cette hypocrisie sociale qui fait que, en utilisant la religion, on peut commettre les pires crimes sur la vie d'une fillette impunément. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pénaliser le mariage frauduleux déjà, quel que soit...
Sur quelques points tout simplement, c'est que de toute façon, vu qu'on doit avoir le syndrome de Stockholm et admirer celui qui nous a colonisés, eh bien je donnerai un chiffre sur celui qui nous a colonisés, c'est que par exemple en France, nous avons 60% des bébés qui naissent hors mariage. Ils ont. Ah oui, oui, en France, ils ont. Effectivement, donc est-ce que c'est le modèle vers lequel on veut s'orienter? Pourquoi, en cas de crime, celle qu'on appelle fillette, qui est en réalité une femme pubère ou un garçon ou un jeune homme pubère de 17 ans, quand il commet un crime, il doit répondre de ses faits. Par contre, le mariage, il ne peut pas décider. Pourquoi donc je n'ai toujours pas eu de réponse sur l'arbitraire, parce qu'au final ce que je dis c'est que, et qui a été partagé par certains ici, c'est qu'on ne peut de toute façon pas fixer cet âge à 18 ans parce que ça serait arbitraire, et la preuve c'est que de toute façon personne n'a pu répondre sur le fait de pourquoi à 17 ans et 11 mois c'est pas accepté et à 18 ans et 1 mois c'est accepté, et malheureusement je n'ai toujours pas eu de réponse sur l'alternative, c'est si on fixe cette limite à 18 ans, est-ce qu'on est pour ou contre? On ne parle pas de réalité sociale, on parle d'un avis personnel. Est-ce qu'on est pour ou contre les relations hors mariage? Donc ce que je comprends, c'est que visiblement, certains sont pour. Donc ce que je veux dire au final, pour conclure, c'est que la fixation, elle est nocive d'un point de vue social parce qu'il y a des exceptions que les juges comprennent et que les gens qui parlent d'un point de vue idéologique visiblement ne veulent pas comprendre, et que cette règle de 18 ans, c'est une règle qui n'est pas là dans de nombreux pays comme les États-Unis où on a 13 ans, comme l'Espagne où on a 14 ans, comme le Danemark où on a 15 ans. Et donc ce genre de fixation arbitraire et nuisible est dangereux, et vu que justement on a une étude là qui montre que ces relations sexuelles, elles ont lieu, si on est pour ce développement des relations sexuelles hors mariage, je suis désolé. Donc est-ce qu'on encourage ou bien on prévient? On ne peut pas avoir de troisième voie. Soit on encourage avec des outils qu'on avance, que c'est les Nations Unies, etc. Soit on prévient et on met en place une réglementation qui aide les jeunes à s'épanouir, mais dans un cadre licite. 15h30. À Rabat, nous avons rendez-vous avec Ibtissam Bettilashgar. Bonjour. Une militante des libertés individuelles. Celle-ci est la première photo qu'on a mise sur Facebook en solidarité aux ados de Nador. Sur Internet, cette photo postée fera boule de neige. Partout dans le monde, des internautes publient des photos où ils s'embrassent. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au lieu d'avancer, nous sommes vraiment en train de reculer d'année en année, puisqu'il y a une montée d'islamisme et d'islamisation, et ce sont effectivement les libertés individuelles et les droits humains qui en prennent un coup et qui sont complètement bafoués ici au Maroc. Une société conservatrice, très à cheval sur les principes, aux grandes dames d'Ibtissam. Son objectif, bousculer les esprits. Ce jour-là, elle a convoqué la presse pour un kissing, une action coup de poing. Elle et ses camarades veulent s'embrasser en public devant le Parlement. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, si vous ne connaissez pas le domaine de la haute couture, ce sont des icônes. Absolument. Du harcèlement et autres parties fines, on passe désormais à la pédophilie. En effet, dans son livre, Fabrice Thomas affirme avoir été témoin d'une relation sexuelle entre un intendant d'Yves Saint-Laurent et un garçon prépubère dans le fameux riad de Marrakech et 2 hommes. Choqué par la scène, le chauffeur aurait à cette occasion demandé des explications au couturier quant à la légalité de telles pratiques. Le héros des podiums aurait alors expliqué que dans la Palmeraie, il se passait bien plus de choses encore. Un récit qui fait écho au livre de Pierre Berger lui-même, où il écrivait en toute quiétude, je cite, « Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient tous au football, avaient le corps musclé, on avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Si aucun lien n'a pu être prouvé, ces affaires rappellent les révélations de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, où il évoquait un ministre français exfiltré du Maroc après une sombre affaire de pédophilie.